Bonjour, bienvenue sur Fan Rendez-vous, nous sommes le jeudi 28 mars 2019, c'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale, et on commence avec la news du jour. McDonald's mise sur l'intelligence artificielle pour personnaliser les menus. J'en ai déjà parlé hier. Avec le rachat de Dynamic Yield, McDonald's veut personnaliser l'ensemble de l'expérience client en commençant par le drive. Le système permettra de suggérer des items en fonction du temps, du trafic ou encore des produits déjà sélectionnés. News qui va plus intéresser les pros maintenant, mais ça concerne tous les citoyens et j'en ai déjà beaucoup parlé hier. Après le vote européen, la France veut rapidement intégrer la directive droit d'auteur dans la loi. Je vous avais prévenu que la France était un des plus grands supporters de cette directive européenne, de cette directive sur le droit d'auteur, copyright, et que probablement elle serait l'une des premières à transposer cette directive européenne en droit national. Eh bien, ce sera le cas, puisque le MoDem, le mouvement démocrate, va présenter une transposition d'une partie du texte le 9 mai prochain, cette année, le 9 mai 2019. Donc une partie de cette directive européenne va être adoptée en France dès cette année 2019. La France ne va pas attendre 2021. Évidemment, ça signe probablement l'arrêt de cette émission, on verra. Et puis la suppression de nombreuses vidéos et de formats sur YouTube. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. L'Apple Card pourrait-elle un jour arriver en France ? Cet été, Apple et Goldman Sachs lanceront l'Apple Card, mais seulement aux États-Unis. Alors Goldman Sachs est une banque d'affaires, est une banque qui traite surtout avec des entreprises, des organisations, mais Goldman Sachs a lancé aux États-Unis sa banque en ligne au détail, c'est-à-dire pour les particuliers, qui s'appelle Marcus, et apparemment Goldman Sachs aurait des plans pour développer cette banque en ligne en Europe. Donc pourquoi pas une Apple Card également en France ces prochaines années. Facebook supprime 2632 comptes malveillants. Facebook, la première action de groupe sera lancée en septembre en France. L'ONG Internet Society France souhaite attaquer Facebook afin de demander des réparations financières au nom des utilisateurs. La première action de groupe aura donc lieu en septembre prochain. Alors ils attaquent Facebook pour non-respect du RGPD. Officiel, l'Amazon Echo Show est arrivé en France. Amazon annonce un prix de 229 € pour l'enceinte équipée de son assistant vocal et d'un écran de 10 pouces. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Test de l'Amazon Echo Show, grand écran, petit intérêt, d'après Numérama. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens, comme d'habitude. Volkswagen s'allie avec Amazon pour connecter ses usines. Adobe et Microsoft renforcent leur alliance pour faire face à Salesforce. Natu, Airbnb passe la barre des 500 millions de voyageurs depuis sa création. La Tesla Model 3 à 35 000 $ seulement face à des retards de livraison ? Oui, évidemment. Uber, le Ride Pass s'ouvre à de nouvelles villes américaines. Alors, si tu as manqué mes émissions, si tu ne les as pas toutes regardées, déjà c'est pas bien, hein. Faute grave, faute professionnelle. Le Ride Pass, c'est un abonnement comme une sorte de Navigo à Uber. Tu t'abonnes, c'est aux États-Unis c'est 15 $ par mois, je crois 14,99 $ par mois, et tu économises sur chaque course jusqu'à 15%. En fait, ce sont des prix fixes pour tes trajets les plus courants, par exemple pour aller à ton travail, pour aller à ta gym, pour aller à ton supermarché, pour aller à ton domicile, et tu payes un abonnement de 14,99 $ par mois. À quand le Ride Pass en Europe ? Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Autre news tech du jour. L'intelligence artificielle peut prédire la maladie d'Alzheimer 6 ans avant le diagnostic. Extraordinaire. L'Estonie planche sur une intelligence artificielle capable de remplacer ses juges. Bruxelles n'exclut pas Huawei mais veut renforcer la sécurité des réseaux 5G. D'ailleurs, en parlant de marques chinoises, Huawei va lancer ses lunettes connectées, j'en ai beaucoup parlé hier, ce seront des lunettes pas avec de vidéo, pas avec réalité augmentée, mais uniquement avec du Bluetooth pour décrocher tes appels et pour écouter tes messages par exemple, avec des haut-parleurs et un micro. Après le P30, Huawei confirme que le Mate 30 est déjà en phase de test. Huawei irait sur le marché de la TV connectée alors qu'elle
occupe déjà la 2e place du marché des smartphones dans le monde, la firme chinoise Huawei pourrait désormais se positionner sur le marché de la télévision connectée. Le futur chargeur de Xiaomi peut recharger un smartphone en moins de 20 minutes. Conquête spatiale, la France et la Chine s'associent dans l'exploration de la Lune. News France maintenant. Un Français sur 2 souhaiterait déléguer une partie de son travail à des robots. Alors il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent de leur remplacement par des robots et l'intelligence artificielle. Il y a des Français qui sont très contents puisque l'IA va faire une grosse partie de notre job, saisie et traitement de données, relecture de longs documents, participation aux réunions, autant de tâches dont une majorité de Françaises et de Français aimeraient se délester. Ils ont bien raison. La France est atteinte de 2 maladies, la réunionite et le présentiel. Dans quelques années, je pense qu'on fera tous du télétravail. Qu'est-ce que le label numérique inclusif annoncé par le gouvernement? Je te laisse découvrir ça dans cet excellent article. Mounir Majoubi quitte le gouvernement. Engagé dans la course à la mairie de Paris, Mounir Majoubi quitte le secrétariat d'État au numérique pour mieux mener campagne auprès des Parisiens. Biotech Sequan, la start-up française, lève 3 millions d'euros pour soigner les cancers grâce à l'analyse des données génomiques. C'est une start-up de Montpellier. Comment les algorithmes d'Artificial Insight, une autre start-up française, aident les médecins dans leur prise de décision? C'est une start-up qui a été créée dans la région lyonnaise. C'est ce qu'on appelle le Tech for Good, quand on met, par exemple, l'intelligence artificielle au service de l'humanité et du bien-être des gens. Tech for Good. Culture Geek maintenant. La Coupe du Monde de Fortnite va bientôt débuter. Voici comment participer. Et enfin, pourquoi Netflix s'allie-t-il avec TF1 pour une série? Pour la nouvelle série événement de TF1, une coproduction entre TF1 et Netflix. Elle va s'appeler Le Bazar de la Charité. Son tournage devrait se terminer le 19 avril et elle va être disponible d'abord sur TF1, diffusée sur TF1 et ensuite disponible sur Netflix en France, puis ensuite dans tout le reste du monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, NUM RDV, Tech RDV, Marketing RDV. À demain pour un nouveau NUM Rendez-vous. Et n'oublie pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo si tu veux que cette émission continue, sinon je l'arrête. Si je vois qu'il n'y a pas de bon feedback, de retour positif, je vais devoir arrêter cette émission, malheureusement, parce qu'on fait pas assez d'audience pour l'instant. On fait des dizaines de vues sur YouTube, des centaines de vues sur LinkedIn, c'est vraiment pas suffisant. Donc j'attends de vous que vous souteniez à fond cette émission. Partagez, likez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. À demain. Salut.